Alors, on est avec Carl Simard, président et gestionnaire de portefeuille chez Médici. Bonjour, Carl. Bonjour Pierre-Olivier. Carl, aujourd'hui, tu veux nous parler des fonds négociés en bourse. Peut-être commencer par qu'est-ce que c'est exactement un fonds négocié en bourse, puis qu'est-ce qui fait que les investisseurs sont autant intéressés depuis quelques années envers ces véhicules-là? Tout à fait. Tu sais, Pierre-Olivier, les fonds négociés à la bourse ou les FNB sont devenus très populaires. La première raison, c'est que leurs frais de gestion sont minimes comparés à ceux des fonds communs. Et la deuxième raison... De quel ordre de frais de gestion on parle? On parle entre 0,20 à 0,40 exactement. Et s'ajoute à ces frais, évidemment, les frais du conseiller financier s'il est impliqué là, dans la sélection de ces fonds négociés à la bourse. Le deuxième facteur, c'est que historiquement, les fonds communs n'ont jamais battu, en général, n'ont jamais battu les rendements générés par les marchés boursiers. Alors, ça a créé beaucoup d'insatisfaction et c'est pour cela que beaucoup d'investisseurs ont jeté leur dévolu, si on veut, sur les fonds négociés à la bourse. OK, OK. Et ben vous maintenez qu'il y a certains enjeux qu'il faut porter attention par rapport au FNB. Quels sont ces enjeux? Oui, parce que en théorie, les fonds négociés à la bourse, qui est une gestion, si on veut, passive, ça fait du sens. Mais en pratique, la sauce est gâtée énormément. Pourquoi? Parce que comme les fonds négociés à la bourse, il est très difficile d'avoir une valeur intrinsèque. Puis en plus, c'est très facile d'acheter et de les vendre sur la bourse parce que c'est transigé à la bourse, contrairement aux fonds communs. On s'est aperçu, on a constaté qu'ils sont très transigés, même davantage que tous les autres types de placements. Alors finalement, les gens essayent de synchroniser le marché. Et ce qui devait arriver arriva. Finalement, les rendements qui auraient été supposés d'avoir s'ils avaient vraiment demeuré avec le fonds négocié à la bourse là, à long terme, ils y perdent beaucoup au change, puis leurs rendements sont hypothéqués par leurs nombreuses transactions qu'ils font sur les fonds négociés à la bourse. Ça, c'est le premier facteur. Le second facteur, aujourd'hui, il y a des milliers et des milliers de fonds négociés à la bourse qui sont offerts. Puis en plus, chaque fonds négocié à la bourse contient des centaines et des centaines de titres. Alors, on n'est pas capable de mettre une valeur intrinsèque. Alors, d'avoir vraiment des repères économiques qui nous permettent finalement d'évaluer le placement que nous avons en main. Donc, quand il manque de repères économiques, qu'est-ce que l'investisseur va faire avec ses fonds négociés en bourse? On est dans l'inconnu. Puis c'est lorsqu'on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on a, on n'a pas des profits sur lesquels on peut se replier, on n'a pas un modèle dans l'entreprise sur lequel on peut se replier, on ne sait pas le potentiel de croissance. On est dans l'inconnu, on est dans l'incertain. En théorie, la gestion passive, comme j'ai dit, fonctionne, mais en pratique, quand il nous manque ces éléments-là, on devient très incertain. On n'a pas de base économique, puis ça nous porte à transiger, où il est plus facile de transiger. Et il est plus attrayant, si on veut, de transiger ce genre de titres qui sont les fonds négociés à la bourse. Puis si on regarde la stratégie de Médici, est-ce que Médici pourrait, par exemple, pour ses clients, acheter des fonds négociés en bourse? Non, parce que nous, finalement, on aime investir dans des entreprises qui produisent de véritables profits, que nous sommes capables d'évaluer s'ils détiennent des avantages concurrentiels, on est capable de les suivre dans le temps parce que nous calculons des valeurs intrinsèques dans tous nos investissements. Alors, comme on n'est pas capable de calculer une valeur intrinsèque pour un fonds négocié à la bourse, on serait incapable d'investir dans un fonds négocié à la bourse. On n'aime pas les produits financiers, fondamentalement. Donc, si je comprends bien, les fonds négociés en bourse, il faut vraiment être un investisseur passif pour qu'il y ait, disons, un bénéfice. Si on n'est pas un investisseur passif, on ferait mieux de voir d'autres solutions. Tout à fait. Et même si à la base, on se dit passif, c'est très facile de succomber à nos émotions parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas de repères économiques sur lesquels on peut se replier et dire, regarde, nous avons une bonne entreprise, on fait des profits, on connaît leur potentiel de croissance. Alors, s'il arrive un trimestre
que le titre chute pour des mauvaises raisons, on va le conserver parce qu'on sait qu'à long terme, ce sont de bons investissements qui vont nous rapporter des profits. Carl Simard, merci beaucoup. Merci beaucoup.